Et toujours à l'impro et sans, Sans filet. sans filet. Sans filet, donc on va vous montrer un petit peu ce qu'on a trouvé sur 4 vides-greniers. Et oui, 4 vides-greniers, que tu des vides-greniers assez petits, hein, mais qui étaient proches les uns des autres. Ouais, c'est ça. C'est ça le truc. Et puis, que dire d'autre? Non, il y avait le choix entre ces 4 vides-greniers-là, et puis un vide-grenier, mais à l'intérieur des terres. Et je crois que le nombre d'exposants était un peu bidonné, donc bon, Et surtout, le premier, on a fait. Et on est arrivé trop tôt. beaucoup trop tôt. Et oui, On est arrivé quasiment avant les exposants. ouais, c'est ça. Donc, Donc on a enchaîné sur le 2, le 3, le 4, et après, hop, comme on devait repasser par là, on s'est arrêté sur le premier. sur le premier. Et ouais, effectivement, ça changeait tout, hein, le fait qu'il y ait des stands et tout. Bon. Ouais. Et la prochaine fois, il faudra faire dans un autre sens. Ouais, tu t'es pris un point aussi. 2. Ouais. Bon, ce que je me Allez, suis Zou, pris, vas-y, montre. alors ça, c'est un achat internet. C'était assez malheureux. Alors, c'était pas cher du tout. C'était ultra soldé. Alors, un conseil, évitez le shop-to-shop de Chronopost. Le paquet était abîmé, super abîmé. Super. Et ça, c'est grâce à Chronopost. Ouais, merci Chronopest. Voilà, donc ça, c'est le tome 1 des Seigneurs de l'instrumentalité de Cordwainer Smith. Les autres, tu les avais déjà? J'avais le tome 2 ou 3, je sais plus, non, ça doit être le tome 3. Et là, ça m'a plu quand même moyennement. Je trouve que il y a des trucs qui ont pas mal vieilli. J'ai envie de dire, c'est comme une suite de nouvelles. Oui. Il y en a certaines que j'ai bien aimées, et puis d'autres, ouais, non, largement moins. C'est considéré comme un chef-d'œuvre, il me semble. Bah oui, c'est très bien noté. Mais moi, personnellement, ouais. Disons que ça a été très bien noté à une certaine époque, quoi. Voilà. Donc ça a dû prendre un coup de vieux. Et puis bon, là, c'est vraiment que mon truc personnel. Ouais, non, mais c'est bien de donner son avis de temps en temps. Qui est l'illustrateur? L'illustre illustrateur? Ah, je sais pas. Une bonne question. Donc là, Illustré. 6000 exemplaires. Dessins originaux de Pierre Lacombe. Ok. Alors là, ça me dit rien. Mais bon, voilà, c'est... Et puis bon, comme c'est le tome 1, il y a une bibliographie et puis et tout un dossier. Oui. Comme c'est le premier de cet auteur-là. Donc, bon, tu pourras nous donner ton avis sur la série. Voilà. Hop. Comme c'était un lot, il y avait celui-ci. Alors, Anselme Dibel, La fête de l'été, j'en ai jamais entendu parler. Pareil. Donc, voilà. Ah, exemplaire de bibliothèque, ça. Oui, c'était pas indiqué sur la description ni sur les photos. C'est pas sympa. Et donc, fallait noter la personne et dit que, voilà, même si c'était très bon marché. Il faut le mentionner. Voilà, donc j'ai enlevé une étoile. Et en retour, elle m'a enlevé une étoile aussi. Ouais. Donc, la balle au centre. Donc, voilà. Sympathique. Ouais. Merci. Alors, as-tu ta majorité? Oui. Bon. Depuis longtemps. C'est parce que, oulala, cadeau de Bobus Malus. V Magazine. Pour moi, c'est une série. Ah, Virginité en baisse. Ah oui, là, c'est autre chose. Ah non, c'est Coquin? Oui, Coquin, olé olé. D'accord. Merci, Bobus Malus. Mais bon, olé olé version 1949 et 1948. Et donc, si tu as donné ceci, c'est qu'il y a des illustrateurs que tu connais. Eh ben, non. Pas encore. Ah, et crois-tu qu'on pouvait se baigner dans la Seine à cette époque-là? Non, mais regarde, ils sont en bikini. Ouh. Ah oui, tiens, c'est vrai. Ah oui, oui, effectivement. En fait, non, il y aura un dessinateur connu dans quelques années. Après. Ah, d'accord. Hop, on voit les fesses. Ah oui, tiens. Et
Oh, c'est flouté là un peu, non? Je sais pas. Quoique. Toi, c'est La très- nuit afghane. C'est marrant, hein. Eh, Ah oui. Une petite bande Ah, dessinée. une petite bande dessinée, Les Amours de Barbara Smith. Mhm. Donc c'est... En fait- Oui. Le truc qui sera connu plus tard, Oui. non, mais plutôt vers 66, les premières pages de Barbarella sont dedans, Ah, dans V. dans D'accord. les magazines, parce que Et moi, c'est pour ça. ça me disait quelque chose, c'est pour ça. Ouais. Et bon, Ah, Hey, d'accord. striptease, hein. Striptease, effectivement. donc t'imagines ça en 49-48, Ouais, c'est vrai. développez les danses érotiques et vous diminuerez la criminalité. Ah, voilà un bon programme. Donc tu vois, c'est... Demain, on changera Dieu comme on change de chemise. Ok, Naya 2 enchères. Scandale des Miss. dans une position... Ouais, enfin, on sait pas. Ah, les côtes du Mississippi. Le dessin est marrant. Enfin, c'est un peu bizarre. Ouais, c'est vrai que c'est fou, hein. Deux préfets se battent pour un canyon. Et tu vois, il n'y a pas beaucoup de pages. Ouais. Le scandale, l'industrie de la beauté n'a qu'un slogan. Bon, ça n'a pas changé ça. Hop, bon. Pour la paix dans le monde. Ouais. Les cendriers de l'ONU électrocutent leurs propriétaires. On se croirait dans le Gorafi. Hein. C'est ça qui est marrant, quoi. L'homme grenouille capture la femme pieuvre. Bon. Et Barbarella alors? Ouais, avec le. Ah bah non, képi. c'est dans 10 ans. Ah, c'est dans 10 ans. Ah bon. Ou Zut. dans au moins 8 ans, quoi. D'accord. Le nu s'en va en guerre. Ah, Quoi? c'est un. Ça m'amuse toujours, moi, ces petits romans feuilletons comme ça. Roman photo. Ouais, les romans photos. Ouais. Bikini, joue et gagne. Ouais, mais bon, c'était effectivement par rapport à l'époque. Voilà, donc bah maintenant ça fait bien rire, mais c'est... Oh, rire. ça fait ouais, sourire. Ça comme fait truc. sourire, on va dire. Hop. Allez, hop. Donc ça c'était. Et donc, bah, il m'a aussi fait un autre... Achat, un cadeau. Un autre cadeau. Ah. Alors, bah moi, tu vois, les albums... Ah oui, d'accord, c'est les couves. Toi, t'avais des belles couvertures. Ouais. Donc, des bouquins comme ça qui rassemblaient. Maintenant, on en trouve partout, mais celui-là, c'est à moi. C'est-à-dire. Ben, non, c'est pas son... Ah, c'est pas celui qui t'a offert. Voilà, c'est Ok. pas ce qu'il a offert. Et moi, vraiment, ouais, l'art de la pochette de disque, Shakespeare. je trouve ça vachement chouette, quoi. Ouais. Et celui-là, C'est vrai que- ce bouquin-là, mettait en parallèle des trucs assez approchants, assez sympas, quoi. Mais c'est pas ça qui m'a offert. Alors, bon. Donc c'est pas ça qui t'a offert. C'est ça qui m'a offert. Les disques que vous n'écouterez plus jamais. C'est les pires pochettes de disques. D'accord. Il a trouvé ça à Nose. Et c'était un cadeau? Ça m'a échappé. Toi, avec le mec qui louche, tu vois. D'accord. Donc, est-ce qu'il a trouvé ça à Nose récemment? C'est-à-dire que, est-ce que nos abonnés, s'ils vont au Nose qui est pas très loin de chez eux, ils vont le trouver? Oh la vache, ouais, effectivement. Non. Bah, moi, ça m'a échappé déjà. Donc, D'accord, bah ouais. Ah, c'est marrant, je l'ai pas vu non plus. Ça, elle est connue. Jesus Use Me.
Et puis surtout leur tronche. Ouais, la vache. Il y a du courage, Jésus. Finalement. Ah, j'adore. Lords of the Seed Pussy. Donc t'as toujours le côté un peu olé olé. Oh la vache. C'est kitsch. Les looks pas possibles. Il y en a un sur la gauche, ça faisait un peu penser au costume dans Zardos. Ils ont dû s'inspirer. Hein. Parce que c'est toutes les époques. Ah ouais, effectivement. Ah, c'est moche. Et moi, j'étais abonné à un groupe Facebook comme ça. Mm-hmm. Avec des trucs, les disques les plus incroyables ou un truc comme ça. Les plus évitables. Voilà, notamment. Et c'est vraiment moche. Hein. Ah, mais c'est ce qui les font marrer, quoi. Après, des fois, tu as même des artistes connus, certaines de leurs couves, c'est particulièrement moche. Hein. Ah, bah, il y en a quelques-unes, là. Pourtant, c'est des groupes. Voilà. Ah oui. Voilà, Scorpion. Ah, ça m'a toujours. Ouais. Bon. Je me suis demandé ce que ça voulait dire. Enfin, ouais. Voilà, ou alors c'est des personnes. Celle-là est gratinée. Faut le faire. Voilà. Donc, c'est tout comme ça. Et il y a une espèce d'intro qui est dispensable. Ok. Et puis, voilà, c'est un paquet de photos. Donc, c'est rigolo, mais c'est un peu court, jeune homme, quoi. Ouais. Paul McCartney. Elvis Presley. C'est tous ceux qui... Ah, il y a Bob Dylan. Voilà. Qui faisaient ces spéciales Noël, quoi. Bob Dylan qui est en roue libre. T'as réussi à le placer. J'ai réussi à le placer. C'est un running gag depuis aujourd'hui. Oui, c'est ça. À chaque fois. Et pour moi, une fois par heure. À peu près une fois par heure. Là, voilà. depuis que j'ai réussi à le placer au moment du thé, au moment du retour sur le... Ce qui est bien, c'est qu'il s'en laisse pas. Jamais. Alors là, je vais le montrer en 3 fois. Ah, parce que la bande dessinée est en 3 morceaux non, parce que je suis en 3 exemplaires. Ah bon, mais ne t'inquiète pas, personne ne te juge. Non. Geek belge, personne ne te juge, Geek belge. Non, surtout pas toi. Non, mais non. On vaudrait peut-être mieux pas d'ailleurs. Donc, sinon tu vas me reparler de Astérix et les Normands. Il faut dire qu'entre nous deux, on a un bon paquet. Donc ça, c'est une édition de 74. Mm-hmm. Voilà, donc dos rouge. Dos rond rouge. Un gros don rouge qui tâche. La page de garde. Ça, moi je sais pas. T'es fatigué, excusez-moi. Oui, je crois qu'il est fatigué. Ouais. Je vais couper le son, je vais couper ton micro. La page de garde colorée, donc. Donc, page de garde qui correspond en fait à la gare des 7 fontaines. Mm-hmm. Voilà. Et puis l'intérieur, le truc qu'on connaît et qui ne bouge pas, à part peut-être les couleurs qu'on m'a vieilli qui se détériorent au fur et à mesure. Mm-hmm. Voilà. Hop, ok. Là, on a une édition de 77. Alors, toi, légèrement plus petit. Tom. Voilà. Ok. L'album. Un album plus petit. Plus petit. Voilà. Et donc, c'était un dos bleu. Ok. Bon, il n'a pas de numéro. Qui n'est pas entier. Ouais. Ah oui, c'est pas numéroté, voilà. Ok. Et à l'intérieur, le papier. Page de garde. Tiens. Ah bah tiens. C'est celle de l'anneau des Castellac. D'accord. Mais j'ai une question. Est-ce que pour Jean et Pierre-Louis, il y a la même chose que pour les Spirou Fantasio de Franquin, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont des gardes colorées qui sont personnalisées à l'album? Eh ben, j'ai regardé. En fait, en Belgique,
Oui. c'était des albums brochés, donc souples, Oui. qui n'avaient pas de page de garde, et les cartonnés Oui. en Belgique ont commencé qu'à partir de l'anneau des Castellac. Donc ce qui voudrait dire qu'ils ils ont mis ce qu'ils avaient sous la main. Voilà. Ok. Là, je préfère les couleurs, là. Elles sont magnifiques. Ah oui, là, il n'y a pas photo. Hein. Ah oui, quand même. Il n'y a pas photo du tout. Tu vas me dire, c'est normal, c'est un dessin. Ah, ok. Et donc là, il y a encore la petite pub. Petite pub, un petit dessin original, sympa. Qui était original. Et donc le catalogue de l'époque. Ouais. Qui montrait en 67. Donc le dernier titre, c'était Le Pays Maudit. Ok. Ah, c'est rigolo, t'as vu, il regroupe Join et Pierre-Louis et les Schtroumpfs. Donc tu as des albums de Join et Pierre-Louis et tu as des albums des Schtroumpfs. Oui, dans le même catalogue, oui. Ouais. Voilà. Puisqu'en fait, on voit le Schtroumpfissime. Parce que c'était le début de carrière des Schtroumpfs. Ouais, t'as les albums du Carousel aussi. On fera une autre vidéo. Oui. Vas-y, continue. Et donc, l'achat de du cette jour. semaine. Voilà. Ok. Donc là. Première édition française. Donc première édition française, donc cartonnée. Effectivement, dos jaune. Aveugle. Et surtout, là, il est quasiment entier. Il manque un petit bout là. Et puis voilà. Ce qui est quand même sacrément pas courant, parce que le dos jaune est juste fait d'un papier. Bah, oui. C'est extrêmement fragile. Ouais. Donc, c'est vrai qu'on les voit souvent sans dos. J'ai un coup de bol, un gros coup de bol. Donc là, hop, voilà. Et il y a un éclairage là. Ouais. Un éclairage. C'est en jaune. Et là, c'est pas en jaune en dessous. Là, c'est pas en jaune. Ouais, il y a le Dupuis qui est pas dans un truc. Ah, la taille est un petit peu plus grande. La taille fait quasiment 1,5 cm. Ok. De plus. Le Dupuis, là, c'est marrant, t'as vu, la police a changé. Attends. Voilà, donc, c'est à peu près la même taille. Et hop, effectivement, c'est pas le même logo. Alors, je sais pas comment était le logo de l'édition belge. Voilà, et surtout, il y a un truc. Toi, il y a plus. Ouais, en bas, oui, c'est ça. On voit plus. Et ce qui est marrant, c'est que Peyo a dû prévoir que le dessin s'arrête là. Puis en général, il déborde un peu. Ouais. Ah oui, il n'y a pas de main là. Et donc là, ils sont allés largement au-delà du débord. Ouais. Parce qu'il n'a pas pensé. Il n'y a pas de main. Il n'a pas fait la main, Peyo. Oui, puis tu as ici le petit bout de bois là, ça s'arrête. Et donc normalement, le dessin aurait dû être coupé plus tôt. Ouais. Et donc les éditions françaises, ils ont pas tilté là-dessus. Ouais. Alors l'intérieur. Page de garde. Les écureuils. Parce qu'en fait, il n'avait pas fait de page de garde à l'époque. Bon, il y a un petit tampon là. Ouais. Hop. Dupuis, ok. Imprimé en France. Donc voilà. Et là, il y a... d'habitude, on ne voit jamais où c'est imprimé. Et là, on voit Chex Paris. Ouais. Donc ça, c'est la première fois que je vois ça sur une édition française. Peut-être que c'est une ville non loin de Paris. C'est une petite indication que d'habitude, on l'a pas. Oui, c'est vrai. Donc là, sympathique, les couleurs, donc, papier, voilà, chouette. Et bon, ouais, c'est vachement grand, tu vois. Tu sens quoi. Et puis des fois, t'as presque que ça n'a pas été assez massicoté, parce que des fois, t'as des indications pour les imprimeurs. Ah oui, d'accord. tu les vois presque, tu les vois à peu près. Et donc, Et l'intérieur est propre, hein. Ouais. Là, on retrouve celui, donc bien sûr toujours nos écureuils. Voilà. Et puis en général, ça saute.
Bon, bah, super. Voilà. Et donc là, j'ai vraiment eu un coup de bol, parce que vu le prix que me demandait le truc, le vendeur, c'était super raisonnable. Et puis, le premier truc que j'ai fait, c'est de coller. Pour être sûr que ça Voilà, s'abîme parce pas. que là, là, tu vois, c'était déchiré, ça baillait, quoi. Là aussi, c'était déchiré. Et Coller couvert. et couvert aussi sec, parce que c'est pas pelliculé. Ah, donc si c'est pas pelliculé, tu peux pas nettoyer à l'alcool ménager. Non. D'accord, c'est embêtant ça. Et donc, je suis super content. Bon, bah super. Voilà. Bon, je vais venir au vide-grenier proprement dit. Ouais, quand même. Alors, toujours dans le le désordre. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Quoique ça, c'était peut-être dans les premiers, ça. Ah, c'est le premier, ça. C'est le premier, ça. Si, finalement, tu es dans l'ordre, pour l'instant. Voilà. C'est après que ça va se... Gâté. Ouais. Okay. Donc, coffret édition limitée. Yes. Je sais pas combien ça a dû coûter. 9. Ça devait pas être donné. Non. Je l'avais vu dans un vide-grenier permanent. La personne en voulait 30 € quand même. Ouais. J'étais pas prêt à mettre 30 €. Là, je vais être bassement fric. C'est bien. Combien c'était? Parce que j'ai pas entendu. 5. 5? Ok. Il dit ouais, c'est complet et tout. Ouais, effectivement. Donc 5 €, ouais, c'est... Ouais. C'est la musique de la BO ou donc ça, c'est la BO. Ouais. Voilà, okay. Que j'ai écouté tout à l'heure, que j'ai trouvé plutôt sympa. Ok. Un poster? Ah, l'affiche. L'affiche du film. Ok. Et c'est surtout ça quand j'avais vu. C'est copieux quand même, hein? Il y a un artbook Frank Miller. D'accord. Et tout est estampillé, cette édition spéciale. Et pour le DVD, machin, même. Mais fais voir là, ça ressemble quand même à une signature. Non. Est-ce que c'est imprimé? Non. Imprimé? Non, ça doit être imprimé, ça. Alors, Frank Miller. Ouais, c'est vrai qu'il va s'amuser à signer toutes les versions. Non, mais bon. Et en fait, c'est un recueil de dessins de Frank Miller. Et c'est des dessins, alors soit c'est des couvertures de comics, des éditions, enfin des dessins pour des tirages de tête, des dessins pour des trading cards, quelques pages du comics. Et donc, j'ai envie de dire 90% des dessins me semblent inédits, hein, que je connais pas bien. Et c'est copieux. C'est quand même graphiquement, je trouve ça vraiment très très fort, quoi. Il se manque, comme tu vois, il prépare le dessin avant de faire la stylisation. Il y a énormément de travail hein, dessus. De travail. Et je me rappelle les premières fois que j'ai vu ces dessins-là, c'était quand même un choc. C'était waouh, ça te laissait sur le flanc et il va assez loin. Des fois, c'est limite, c'est du lisible du dessin, quoi. Je connais très peu Frank Miller. Voilà, c'est j'ai envie de dire la quintessence du hardboil. C'est bof. Dans Sin City. Sin City, ouais, c'est très très cliché.
il a essayé plein de trucs, notamment les derniers tomes. Je crois que le dernier était en couleur. Alors bon, on aime ou on n'aime pas Frank Miller. Mais bon, voilà. Donc il n'y a pas le justificatif de tirage, en fait. On ne sait pas combien ça a été tiré d'exemplaires. Non, c'est un truc de... C'est un truc de luxe, mais pas un tirage. Ouais, ok. Donc ça, c'est un documentaire. Je crois que je l'ai déjà vu. Mais bon, c'était en DVD. Et le DVD, proprement dit, bon... Ouais, classique, quoi. Ça vieillit. Parce que ça s'est décollé. Ouais. DVD, avec deux CD. Ouais. Et des petites photos du film, ok. Photos de Noël. Je sais pas pourquoi. Alors, ils l'ont peut-être sorti au moment de Noël, hein, tout simplement. Peut-être. Donc voilà. Alors ça, c'est directement tiré d'un dessin. Ah, ok. Qui était très stylisé. Mais ouais, non, le film, tu l'as déjà vu? Le début. Et donc, quand tu vois le film, en fait, le mec s'est vraiment inspiré des dessins. Oui, ça se sent. Hein. Ça se sent. Donc, voilà pour ce truc-là. Donc, et ben, ça partait bien. Bon, cool. C'est après que ça s'est un peu calmé. Ça s'est gâté, hein. Ouais. Donc on est arrivé trop tôt, donc du coup, oui. Il fallait passer au deuxième. Mais ils étaient vraiment à... Je dirais qu'ils étaient à chaque fois 2 km, 3 km l'un de l'autre, quoi. C'était vraiment... c'était l'intérêt, hein. Sinon, un seul serait pas suffi à motiver notre déplacement. Oui, en fait, on aurait fait un tir groupé, quoi. Oui. Donc moi, je vais continuer dans les ordres, hein. Tu as fait mon style. Oh, je ne te jette pas la pierre. Du Calvo. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ressorti par Futuropolis. Sur une bagnole anthropomorphique. Donc on voit sa tête et les mains. Oui, c'est Christine. Voilà. Hein? Christine. Ça fait penser à ça. Christine. Le film de Carpenter. Stephen King. Carpenter. Oui, mais effectivement, c'est un roman de... Ouais, c'est Christine en version sympa. Oui, non, sans le côté inquiétant, quoi. Ouais, calme-vous. Et c'est vraiment chouette. Il avait un truc, une façon de faire qui était assez incroyable. Et sincèrement, dans les bouquins qui étaient vendus sur le stand, mais qu'est-ce que ça fait là, quoi? C'est quand même magique. Ouais, c'est sympa, Calvo. Quand même les clés anglaises, les sont anthropomorphiques. C'est complètement fou. Je sais pas si c'est édité ça actuellement. Est-ce qu'on peut le trouver? Ah ou. Je ne sais pas. La bête est morte, ça maintenant on trouve d'occasion, mais sans difficulté. Mais ça, je pense qu'on doit trouver d'occasion. Kid Paddle. Alors album Panini. Voilà, donc Kid Paddle, moi ça m'amuse. Mais c'est sympa, hein, Kid Paddle. Ouais. Donc, il n'a pas été complet, mais bon, je m'en fous. Tiens, ça date de 2004. Tout à l'heure, on parlait de Boule et Bill qui était un peu daté, après de Cédric qui était la continuité. Quelque part, Kid Paddle, c'est la suite.
Ouais, mais il est plutôt sale gamin, Kid Paddle. Ah, il est bien, Kid Paddle. Bah, j'ai envie de dire, le successeur de Boulet Bill, pour moi, ce serait plutôt Cédric. Cédric, ouais. Là, c'est le petit gamin geek qui supporte pas sa sœur, Ouais. qui fait des farces, qui aime bien les monstres, tout ce qui est baveux et tout. Moi, j'adore son père. Ouais, c'est excellent. Et surtout quand il se fait des délires sur son père. Voilà. Ah oui. Et ce qui est marrant, c'est il y a encore... En fait, il y a des doubles. Voilà. Ah. Donc, qui sont restés, qui n'ont pas été recollés. Mm-hmm. Donc, l'autre côté est intéressant à voir, quoi. Mm. Et mine de rien, ce truc-là, il a 20 ans. Ouais. Voilà. Ce qui va peut-être être compliqué, c'est de trouver des sachets Panini qui n'ont pas été ouverts de Kid Paddle. Je compte pas là-dessus. Moi. Tu ne comptes pas dessus? Non, je suis pas collectionneur de Panini. Il y en a des gens qui le font. Alors, je trouve ça assez léger comme truc. Hein. Ça reconstitue plus ou moins des gags ou des trucs comme ça. Bon, ça va pas bien loin comme... Il y en a des plus élaborés, je trouve, des Panini. Oui, c'est vrai. Et donc, voilà, c'est... Voilà, ça fait un petit gadget de plus. Hop. Alors, plus ou moins gadget, mais... Voilà, un escape game inspiré de la série BD Les Enfants de la Résistance, qui est, je trouve, une excellente série sur des gamins au moment de la Seconde Guerre mondiale, et qui, mine de rien, vont résister. C'est plutôt bien fait comme série. Et pour eux, ça va aller assez loin. Donc, ils ont décliné ça en escape game. Ouais, ce livre appartient, ça c'est un bel hommage en fait à des choses qu'il y avait dans les vieux bouquins. Ouais. Dans les vieux bouquins où il y avait ce livre appartient. Il a pris l'humidité, dommage. Mais bon, c'est pas gênant. Et donc, moi, ça me permet d'avoir un truc qui sort un peu de l'ordinaire de cette série, dont je n'ai pas tous les albums encore. Ouais. J'avais déjà eu l'occasion de le feuilleter, ce livre. Et donc, il y avait un truc à détacher. La range tes outils. C'est peut-être ça qui est dedans. Oui. Ce qu'il y avait à détacher, c'est ça. Voilà. Donc, une petite carte, un petit endroit. Apparemment, ça, tu as 5 km à la ronde. Ouais. 5 km. Tu as plusieurs endroits. Tu as une corde. Tu as une silhouette de sentinelle allemande. Voilà. Des petits... c'est pareil. 3 km. Et si tu as perdu des pièces, tu peux télécharger à nouveau sur le site et les imprimer sur une feuille cartonnée chez toi. Ça, c'est super. C'est pas mal, hein? Donc, ce qui fait que si toi, il te manque des choses, tu vas pouvoir la réimprimer. Voilà, je pense pas. Je pense que le gamin a dû essayer, puis ça n'a pas été plus loin. Bon, super. Hop, un album des cloches Ben Radi, c'est les humanoïdes associés. Donc c'est un exemplaire de bibliothèque, pas trop marqué pour un exemplaire de bibliothèque. Il y a eu je ne sais pas combien d'éditions des albums avec changement de couve, de couverture. Et là ça a été celle-là de ce type-là, j'avais pas. Tu vois, il y en a 3 qui ont été faits au moins. Ça va être cette maquette-là, à l'origine. Tu avais une autre maquette, donc ça n'arrêtait pas de changer de maquette. D'accord. Et tu l'avais déjà ou tu ne l'avais pas du tout? Pas dans cette édition-là. D'accord. Et puis bon, c'était dans un bac à 1€, donc... Oui, j'en reconnais une sur la gauche. Voilà.
Oui, tu la reconnais parce que tu l'as eu dans la main et tu l'as reposée. Oui. Pas assez bien pour Jacques Vabre. Oui, c'est ça. Ouais, bah pour le Geek belge, Ça bien. passe. Ouais. Ouais. C'est que je l'ai vu, j'ai ouvert, je dis exemplaire de bibliothèque, donc passe ton chemin. Ouais. Voilà. Bah, elle n'a pas été filmoluxée. Bon, Oui, ça doit elle être a une connu petite bibliothèque. des goûters, par contre. Oui. Mais bon, on Moi, ne trouve pas tant que ça. Non, pas trop, non. Mais j'ai l'intégrale, donc ça me suffit. Donc bon, bah Pour l'instant. C'est du Uderzo sur le scénario de Charlier. Uderzo, j'ai envie de dire, pas encore tout à fait au point sur le dessin. Non, ça... Tu sens que bon, bah, il fera mieux. Enfin, c'est déjà pas mal, quoi. Oui. Donc, bah, voilà pour moi. Oui, puis je crois qu'à l'origine, il voulait vraiment faire Astérix un petit peu sur ce modèle-là, quoi. Quelqu'un qui est super costaud et tout. Et c'est Goscinny qui a imposé plutôt un petit nabo. goa, un nabo, ouais. Le style nabo. Voilà. Bon, bah, voilà pour moi. Ok, à mon tour. Oui. Hop, c'est parti. Ouais. Donc Tu c'est ma commences partie. très fort. Oui, c'était mon premier achat, mais c'était sur le deuxième ou Ouais. non, le troisième. Troisième vide-grenier, je n'avais rien acheté sur les deux premiers. Le premier parce qu'il était en train de se mettre en place. Pas sur le deuxième parce que en fait il n'y avait pas grand chose qui m'intéressait. Et puis là j'ai vu le deux toilés, ça a attiré mon regard. J'ai vu Brajlon, j'ai tiré. Et au début j'ai cru que c'était... Moi aussi j'ai vu, mais un peu de plus loin. Ah, d'un petit peu de plus loin, ouais. Ouais. Oh la vache. Et voilà, c'était carrément un livre illustré. Donc la nouvelle. Bah, un peu dans ce qu'ils ont fait pour Toulouse. Oui, c'est ça. Livre illustré, une nouvelle illustrée. La tour de l'éléphant. Donc qui est super histoire, avec une fin incroyable. Donc c'est Brajlon qui a sorti ceci en 2022. Ça coûtait un bras quand même, ça coûtait cher à l'époque. Ça coûte toujours cher. Ouais. Avec un dos toilé. Je n'ai pas vu si c'était une version limitée, mais je suis voilà, super content de l'avoir. Tiens, ça m'a toujours fait penser, c'est cette escalade de tour, un petit peu à ce qui va être utilisé dans le film, le premier, Conan. Ah. Bon, une petite araignée. Hop. Moi, je veux dire ouais. Et voilà. Il y a un passage que je trouve assez touchant dans cette C'est nouvelle. l'histoire de ce personnage en fait. Ouais. Qui est en fait qui est prisonnier, qui est utilisé. Il y a un côté en fait où il vient d'une autre planète. Ah oui. C'est bien parce que tu dévoiles la fin comme ça. Ouais, c'est ça. Il meurt à la fin. Ils meurent tous d'ailleurs, sauf Conan. Et les illustrations sont vraiment superbes. Donc on va jusqu'à la fin. Hop. Et c'est chouette. Ouais, j'aurais dû te faire un croche-pied. Ah, il y a peut-être quelques petits dessins préparatoires. Bon, le prochain est pour toi. Mais c'était quand même assez... Dans la même collection. Ah, ils ont fait des Witcher. Ouais. D'accord. Witcher, donc une série polonaise de romans qui maintenant a été traduit pour Brajlon. Ils l'ont édité en cartonné et ça a été après des jeux vidéo. Le Witcher 3 est magnifique en jeu vidéo. Et maintenant, après, c'est une série avec... j'ai envie de dire, à l'origine... Henri Cavill. Oui, voilà. Les premières nouvelles illustrées, j'ai envie de dire, c'était Baranger, l'illustrateur, qui avait fait ça. Et c'est super chouette. Et c'est super chouette. Quand même... John Hope.
préface, donc tout va bien, ouais. Déjà, on va essayer de trouver une première illustration. Ouais. Toi, des trucs très très chouettes. Parce que je trouve que c'est un travail sur les lumières, c'est incroyable, quoi. Voilà, donc c'est le même principe. Mais j'ai envie de dire, ceux de Lovecraft étaient les premiers. Et apparemment, ils vont... Ah oui, je me souviens du bouquin, dans le bouquin. Apparemment, ils veulent continuer ça, apparemment. Ouais. Ah, ça, et ma foi, c'est... ils ont bien raison. C'est quand même bluffant comme bouquin, quoi. Ça, c'est vraiment chouette. Donc, voilà. Là, apparemment, en 2022, il n'y avait que celui-ci qui était sorti. Là, vous aviez 3 Witcher, avec 3 illustrateurs différents. Bon, bah, moi, déjà, je suis très content d'avoir celui-ci. Super. Alors, deuxième achat. C'était sur un stand avec un vendeur très très sympa. On a commencé à parler cuisine parce qu'il vendait aussi des livres de cuisine. Ce qui a commencé à me donner faim. C'est comme ça. Et bon, j'ai pas pris de livre de cuisine, mais par contre, j'ai pris 4 livres de C.L. Grace en 10-18. C.L. Grace, c'est un pseudo. Et c'est le pseudo de Paul Doherty, qui a aussi un autre pseudo qui s'appelle Paul Harding. Simplement parce que à chaque fois qu'il a un héros, il donne un pseudo. Et donc les autres séries, c'est quoi alors ? Les autres séries, ça se passe à d'autres époques. C'est-à-dire que là, vous avez quand c'est Paul Doherty, son personnage, c'est Hugh Corbett, qui est au début une sorte d'enquêteur qui devient chef espion du roi. Ça se passe à l'époque de Philippe le Bel, mais bon, Philippe le Bel, c'est le méchant parce qu'en fait, il est enquêteur du roi d'Angleterre. Donc là, c'est une autre époque. L'ennemi est idiot, il croit que c'est nous l'ennemi. Oui, c'est ça. Alors, Catherine Swinbrook, il me semble que c'est une botaniste, quelqu'un qui fait des herbes pour les soigneurs de la ville. Et comme elle est loin d'être idiote, elle est aussi enquêtrice. Et à chaque fois, il y a des morts dans sa ville. Là, donc, ça se passe au 15e siècle, 1471. J'en avais lu une, j'avais trouvé ça assez sympa. Et c'est ça que j'aime bien dans je crois que j'en ai déjà montré. C'est que à la fois c'est des enquêtes au Moyen-Âge. Donc en fait, il connaît suffisamment bien le Moyen-Âge pour glisser des infos, on apprend plein de choses. Et en même temps, il n'est pas lourd. C'est pas Umberto Eco qui va nous coller pendant 10 pages la description d'un portail roman c'est pas 20 d'une église. Ah bah la vache, oui, faut se les tanner, hein. Là, vous avez droit au portail roman, vous avez droit à la description intérieure de l'abbaye. C'est bon. Oh, je trouve que, ouais, à la rigueur, tu sautes les 20 pages du portail, mais le reste se lit plutôt. Oui, le reste ça va. Il y a juste un passage qui m'avait interrogé sur justement une des prouesses intellectuelles. Là, tu vas être obligé de mettre l'image. Mais en gros, j'avais l'impression d'avoir déjà lu ce passage-là quelque part, où il décrit le cheval du chef de l'abbaye, simplement par rapport à des détails qu'il a chopés à gauche à droite, par rapport à des petits bouts de poil, la hauteur du gorot, machin chose, des bidules comme ça. Et ça, j'ai l'impression de l'avoir déjà lu quelque part. Et je sais pas si c'est un faux souvenir, mais il me semble que c'était dans un livre de Diderot. Mais s'il y a quelqu'un qui a l'info, qu'il mette en message, mettez des messages, même si c'est pour dire coucou même, non, pas nageur. Mais j'allais dire une connerie. Mais comme d'habitude. Le nom de la rose existe en livre lu. Donc ça, c'est pas mal. Et puis il y a le film. Le film qui est fabuleux. Le film qui est vraiment super. Ouais, avec une magnifique musique de Philippe Sard, il me semble. Donc là, 4 romans, c'est super. Dernier achat du jour. Tout simplement parce que j'ai ouvert un carton et je suis tombé sur des Spirou au numéro. Voilà, au numéro, et je les ai feuilletés, je me suis aperçu qu'il y avait des suppléments, et en fait c'était à peu près l'époque de ce carton que j'ai trouvé ce numéro. Et voilà, je suis un petit peu retombé dedans, voilà, c'est comme ça. Parce que à un moment donné, je négligeais un peu cette période-là, que je trouvais pas super intéressante. Et en fait, il y a quand même des gags de Franquin, donc déjà ça relève le niveau. Jess Long, moi j'aimais bien. Je trouvais que ça faisait un côté sérieux d'enquêteur aux États-Unis et tout. Et vous avez, déjà,
vous avez Les Tuniques Bleues. La prison de Robertsonville, c'est une des première BD que j'ai eue. Je l'avais acheté gamin, donc j'avais Léo. Mais c'est la 5e, ça. Un petit peu mal vécu, on va dire, parce que c'est un peu fragile. Voilà. Tarawa, Atoll Sanglant. Et si j'ai pris cela, alors au début je l'ai pris pour acheter tout le lot. La vieille mamie là, elle était un peu aux fraises, la vendeuse. Elle disait des prix sans suite. Au début elle voulait les vendre de 2 € chaque. Et en fait j'ai un petit peu cassé le prix, on va dire. Largement. Comme je suis impitoyable avec les vieux, voilà, on a ici le supplément. C'est le geek belge qui m'a rappelé à la raison, qui m'a dit non fils, regarde s'il y a les suppléments. Bah, prends uniquement la rigueur ceux avec supplément. Bon là c'est... Oui, c'était un petit peu plus le ton qu'il a utilisé. Donc là, il y a des suppléments, parce qu'effectivement, tu as raison. Tu as raison, il faut quand même prendre juste quand il y a les suppléments, quitte en fait à en laisser sur place. C'est quand même pas ça comme tiens, je vais te montrer un truc. Allez, vas-y, montre. C'est Conrad. C'est Conrad, les premiers travaux de Conrad. Voilà. En tant qu'amateur. Si tu nous regardes, Conrad, on a tes premiers boulots. C'est pas mal. Tu peux continuer à travailler. Les mecs totalement. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Starter. Et les petits hommes, les corsaires du 17e. Donc c'est encore des petites nouvelles qui n'avaient pas été reprises en album et qui maintenant sont dans l'intégrale, dans les intégrales du Puy. Il y a toutes ces petites histoires qui ont été reprises. Il en a fait énormément. Il en a fait énormément. Et j'étais surpris en fait quand j'ai vu les intégrales. Là, ça a été plié. Publicité pour Patrick. On n'attend pas Patrick. Hein. Les chaussures Patrick. Ouais. Là, le magicien de la Grande Ourse, donc Kenna Moustache. J'ai pas du tout aimé cette histoire. Alors celle-là, je l'ai découverte beaucoup plus tard, parce que en fait, moi, j'ai commencé à lire Kenna Moustache au moment de La Menace des Chromocs et le dilemme. C'est d'ailleurs grâce à ça que j'ai appris la signification d'un dilemme. Donc ce n'est pas le dilemme cornélien, c'était un dilemme. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Un scramus chien. Oui. Sacré moustache, c'était ça, le mec. Donc là, il y en a plusieurs. Là, on retrouve Sibylline. Hop. Et les cravates noires. Avec, voilà. Ouais, c'est pas les meilleurs suppléments, là. Non, ça c'est des suppléments. Il y en a un, c'est le dernier que tu vas montrer aussi. Ouais, bien sûr. Là, c'est Samy, j'imagine. Oui, exactement. Hop, là, tu vois, je l'ai gardé pour la fin. Une pub. Mademoiselle Jeanne. Ça, c'est vachement sympa quand on tombe sur des images comme ça au détour d'un Spirou. C'est... Non, c'est super. Hein. Jess Long, ok. Et le dernier, donc toujours seront pour la couve. Un nouveau récit complet des petits hommes, les archives Franquin. Et à l'époque, en bas, il y avait toujours un petit dessin de Franquin. Voilà. Donc, par rapport à la série. Donc super. Et là, on a les classiques du Puy. Félix, donc qui reprend des histoires complètes de Tidieux. Et c'est comme ça qu'on apprenait l'existence de ce personnage-là, qui était dans Heroic Album à l'époque, qui était un petit journal introuvable aussi. Introuvable en France. Voilà. Et là, on trouvait ça. Ça restait vachement bien. Et c'est super. Là, la vache. Je trouve qu'il y a... Non, ça a de la gueule. Mais bon, à l'origine, c'était des pages de BD normales. Ouais. Là, ça a été un espèce de remontage. C'était bizarre comme idée. Mais au moins, ça avait permis de faire connaître Félix aux lecteurs de Spirou. Ouais, Félix, après, il y avait et j'avoue que une moi, bande dessinée. Félix Gilles Jourdan, après, pour moi, faisait pas le figure quand même. Félix, c'est sérieux. Et puis, ça cartonne. Voilà, ça tire. Voilà, il y en a qui meurent. Morts, je crois. Donc, en fait, vous avez le héros qui vient de buter un bonhomme, quoi. Bon, il avait une Thompson, hein, donc voilà. Et Félix, ça a été... Donc, il y a eu une histoire qui est sortie, qui est Péché de jeunesse, dans la collection Péché de jeunesse. C'est avec le bateau, là, le Potomac, Patamac. Ouais, mais c'était l'affaire des bijoux. L'affaire des bijoux, ouais. L'album. Ouais. Et, mais c'était un gros trafic, ce truc-là, parce que Félix, Tillieux a essayé de le replacer dans d'autres
d'autres journaux. Il a transformé un petit peu, ça s'appelait En Signe. Et le péché de jeunesse, c'était un mélange entre plusieurs épisodes. C'est une espèce de compilation complétée de décors faits par Walteri. Super. C'était vraiment un truc... c'était pour harmoniser entre les différentes versions qu'avait fait Tillieux de la même histoire. D'accord. Donc là, c'est une vieille histoire. Là, c'est quand Spirou redécouvre les premiers travaux de Franquin. Donc, et à l'époque, c'était totalement inconnu pour les lecteurs de l'époque. Ouais, donc, il n'y avait pas la notion de patrimoine, où ça commençait tout juste à peine. Oui, donc en fait pour Félix, ça a été tout réédité aux éditions de l'Élan. Je crois que c'est épuisé, mais j'ai vu passer un message où il disait n'achetez pas à des prix fous parce qu'il y a une classique, il y a de la spéculation. Et courant 2024-2025, les éditions de l'Élan vont rééditer les albums qui sont épuisés. Sous forme d'intégrale, ouais. Il faudra casser sa tirelire. Ouais, je pense que ça va être des gros pavés. Mais pour les amateurs de Tillieux, c'est un incontournable. Et moi, j'avais laissé passer les éditions courantes et je vais casser ma tirelire. Les éditions, pareil, mais sauf que j'avais laissé passer, mais il y a mon frère qui est intervenu et qui a dit laisse petit. Je les prends pour toi. En gros, c'était ça. Hein. Donc, il me les a tous offerts et donc je le remercie. Je le remercie. Voilà. Donc, c'était les trouvailles du dimanche. Déjà, je suis content. Rien que pour le Conan, ça valait le coup de se lever. C'était incroyable de trouver là. Donc, super. Voilà, on va vous laisser 52 minutes. Vous avez eu le temps de prendre votre thé, de manger 2-3 gâteaux. D'aller faire une pause pipi si vous vouliez. À présent, on va vous souhaiter une bonne semaine. Et après les vidéos, vous aurez le temps de faire des commentaires. Voilà, quelques commentaires. Acerbes, gentils, sympathiques, antipathiques. Voilà, ceux que vous voulez, mais faites des commentaires, intervenez, partagez. Voilà, c'est le but de cette chaîne. Si vous avez envie que ça évolue, moi j'ai proposé au Geek Belge de me la jouer à la Godard, d'acheter une GoPro et puis de filmer l'essentiel de notre âme dans nos déplacements. Je vais annoncer un truc plus ou moins officiellement. Ouais. Donc j'ai créé un groupe Facebook, on n'a pas été raisonnable. Ouais. Donc c'est un groupe, j'ai envie de dire, ouvert à tous. Et pour essayer de dialoguer, quoi. Voilà. Ça plus machin, et puis pour mettre peut-être des petites extensions quand tu parles de musique classique, de mettre des liens. Des liens. On avait même proposé aussi faire des petites choses qui ne méritent pas de faire une vidéo, comme les 5 films les plus sous-évalués, des coups de cœur alors que c'est négligé. Qu'on est en train d'écouter, par exemple. En plus, j'ai créé un compte Facebook. Au nom d'Etzeljo. Au nom d'Etzeljo, pour vous troller, donc n'hésitez pas. Donc tu n'as plus d'excuses. Vous n'avez plus d'excuses pour ne pas venir sur une page Facebook. Bon, même les jeunes, vous pouvez venir. On verra si ça prend ou pas. Voilà. Ce groupe Facebook. Ok, voilà. Donc là, cette fois-ci, on vous rend la vie civile. Vous pouvez vivre votre vie d'aventurier du quotidien. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un pouce bleu, de laisser un commentaire, de la partager et de vous abonner. Comme ça, l'algorithme de YouTube ne va pas nous enterrer. Voilà, je vous remercie.